Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. La nécessité de rénover l'industrie nous pousse à être dynamiques et expéditifs. Ces mots sont ceux du général de Gaulle prononcés le 4 septembre 1958. Dans sa prise de parole, de Gaulle mettait en lumière le rôle central d'un État planificateur dans la réussite économique du pays et dans la rénovation de son industrie. Mais les choses ont changé, chers collègues. L'État stratège a été saccagé. Les hommes et les femmes politiques au pouvoir que vous êtes ne sont plus porteurs d'une vision industrielle et ambitieuse pour notre pays. Alors que depuis 40 ans, les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, se sont fait les chantres de la désindustrialisation heureuse et d'une France sans usine, la réalité a rebattu les cartes. La crise sanitaire a montré à nos compatriotes l'étendue du désastre industriel et de notre dépendance aux pays étrangers. Confrontés à la réalité, le président de la République et son gouvernement ont alors adapté leurs éléments de langage et non plus que le mot de réindustrialisation à la bouche. Mais on ne transforme pas un artifice de communication en politique industrielle crédible. Alors le projet de loi sur l'industrie verte dont nous discutons aujourd'hui, a comme objectif de faire de la France la première nation verte d'Europe. Un objectif louable. Mais comme toujours avec ce gouvernement, les moyens mobilisés ne sont pas à la hauteur de l'objectif fixé. Ce projet de loi ne prend pas à bras le corps le problème de la désindustrialisation, je vais y arriver, et ne propose pas de lutter efficacement contre ces causes. Il se contente d'un saupoudrage de mesures qui ne suffiront pas à inverser le phénomène. Parce que nous sommes responsables, nous les députés du Rassemblement national voterons évidemment cet article 5 bis. Mais l'utilité de cette disposition législative ne doit pas laisser penser que ce projet de loi est à la hauteur des enjeux industriels de notre pays. Merci.